$1,000,000 in your eyes. Even if we're strangers till we die. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de maman et de... Ok, si tu passes ici pour la première fois, mon nom est Diane. Je suis entrepreneur web, passionnée de e-commerce, passionnée de business. Sur ma chaîne, on aborde le business, le bien-être, développement personnel, motivation, lifestyle et tout ce qui a trait au bon plan. Donc, si jamais les thématiques que je viens d'aborder t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la niche autour de la grossesse et du bébé. En Afrique, on s'en fout parce qu'on porte beaucoup les cabas. Quand on est enceinte, on met les cabas. C'est vrai que bon, à certains moments, quand on est déjà fatigué, on ne veut rien qui va nous embêter. Parce que tu es enceinte que tu dois arrêter d'être child. C'est pas parce que tu es enceinte que tu dois arrêter de prendre soin de toi. Non. Au contraire. Tu dois prendre soin de toi alors doublement. Éviter le masque de grossesse parce qu'on sait comment les narines, là, ça ne nous rate pas souvent en fait. Notre nez devient gros comme ça là. Ça ne ressemble à rien du tout. Donc si tu te négliges encore, en plus du nez que tu as, des gros pieds. Pour certains qui font les pré-éclampsies, qui ont des problèmes de gouttes et tout. Donc vous imaginez tout ça là, c'est une seule personne. Et vous ne prenez pas soin de vous. Donc aujourd'hui, on va parler de la niche de maman et de bébé. J'ai 5 idées à vous proposer en fait dans cette niche-là. Parce qu'il faut encourager les femmes enceintes. C'est dur, mais avec un peu de volonté jolie. On essaye d'être jolie en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai préparé les vêtements de grossesse parce que quand on est enceinte, on a tendance à vouloir mettre des grosses robes qui sont immenses là. Même si on est au deuxième mois en fait. Alors qu'en réalité, vous pouvez être belle. Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Regardez ce que la mode fait. Des pantalons de grossesse, des t-shirts d'allaitement, des soutiens d'allaitement. Quand vous êtes au milieu des gens, vous avez juste à clipser comme ça, là. C'est-à-dire que votre enfant tête en toute sécurité, tout confort. Il n'y a rien qui choque. C'est-à-dire qu'on ne voit pas votre sein, rien du tout. Petite couverture pour couvrir l'enfant quand vous allaitez et tout. Toutes ces idées de business, là, vous mettez ça où? Vous voulez seulement bousculer ce que les autres font. C'est-à-dire que faut être créatif, les amis. Il faut être créatif. Cherchez des niches souvent inexploitées. Parce que des fois, on se dit comme c'est inexploité s'il n'y a pas d'argent. Oui, en général, ce qu'on dit, c'est que ce que les autres font et qui ont réussi, c'est là-bas qu'on doit aller saturer. Ça veut dire qu'on a de la place, de l'argent à se faire. Je suis d'accord. Parce que tout le monde fait ça. Mais c'est bien aussi de tester de nouveaux business. On a tendance à se laisser aller. Donc, c'est à vous maintenant, en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur en ligne, en tant que commerçant, de proposer des vêtements dans ce sens-là. Une fois que vous avez trouvé votre cible et que vous produisez, ou l'achetez surtout, il n'y a pas de raison. Que ce soit en friperie ou du neuf, franchement, c'est un business qui cartonne. C'est un business qui va cartonner. Donc, cette idée de business-là, ne la négligez pas. C'est à exploiter, en fait. Donc, on va parler de la deuxième idée de business. La deuxième idée de business, c'est la photographie de grossesse. C'est-à-dire que si vous êtes un passionné de photographie, que vous soyez professionnel ou non, que vous ayez un studio ou non, vous pouvez créer un coin pour faire de la photo avec votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones, ça fait des merveilles. Le téléphone fait des merveilles. Il y a des téléphones qui ont une qualité incroyable. Incroyable. Vous ne direz même pas que c'est un téléphone. Donc, vous proposez ces services-là. Vous faites une petite zone de shooting. Je connais quelqu'un à ses débuts qui cherchait des mannequins et tout ça. Et je me rappelle qu'elle m'avait demandé de l'être pour lancer son activité et j'avais accepté. Donc chez elle, elle avait fait un petit coin en fait, poser les bébés pour les mamans et elle avait même acheté des vêtements de location, enfin on va dire des vêtements d'intermédiaire parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas porter les mêmes vêtements que les autres. Même ça, vous pouvez trouver sur Shein ou bien Alibaba, AliExpress, peu importe, un truc que vous allez porter une fois, les vêtements de grossesse shooting. Vous tapez ça sur la barre de recherche et vous aurez même sur Amazon, je pense que vous en avez à quelques dizaines d'euros. Vous allez, les femmes arrivent, vous pouvez leur proposer en fait neuf, celles qui veulent porter à elles peuvent acheter le vêtement et partir avec. Et celles que ça ne dérange pas, elles peuvent juste
emprunter le vêtement pour l'occasion et après elle fait son shooting et c'est bon. Donc cette idée de business là, c'est une très bonne idée pour ceux qui sont passionnés de photos, pour ceux qui veulent travailler de chez eux et qui n'ont pas vraiment de créativité ou d'idées là à l'instant T. C'est vraiment une très bonne idée. En fait, vous faites des photos sur votre téléphone et vous envoyez à la cliente par mail. Ou alors, si elle veut l'imprimer, vous avez un ordinateur, vous mettez tout ça dans une clé USB et elle va aller imprimer à son tour. Ou la dernière alternative que vous pouvez avoir, c'est de faire des photos, les traiter, c'est-à-dire améliorer la qualité, le filtre, la luminosité et tout ça, et aller vous-même dans un studio photo pour pouvoir les imprimer et faire une enveloppe ou un album à la cliente selon sa volonté et selon vos forfaits. Il vous suffira juste de mettre en place, comme j'ai dit, un petit coin organisé. Il vous faudra peut-être dépenser un peu d'argent pour acheter des petites gadgets et tout ça, et le tour sera joué. Donc cette idée de business là, les amis, ça peut vous aider à vous lancer pour les passionnés de photos. N'hésitez pas à vous pencher là-dessus pour pouvoir justement y réfléchir sérieusement. Ou alors, si vous êtes déjà dedans, dites-moi en commentaire comment vous avez commencé. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont passionnés de photos, etc., vous pensez que ça peut être une idée de business que vous pouvez éventuellement explorer ou pas? Donc j'attends de vous lire et on va passer à la troisième idée de business. Donc, la troisième idée de business, c'est une gamme de soins corporels pour bébé et maman. Donc, la première gamme à laquelle j'ai pensé, c'est d'abord une gamme réparatrice pour le corps. Vous savez, quand une femme est enceinte, elle a son corps qui change drastiquement et elle a des vergetures, elle a des pieds qui enflent, elle a le masque de grossesse, elle a l'hyperpigmentation. Après, moi, je souffre d'hyperpigmentation sans être enceinte. Mais ça veut dire que quand je suis enceinte, je souffre doublement d'hyperpigmentation. C'est-à-dire que mon cou est noir, mes mains, mes pieds, enfin il y a des zones où vraiment c'est comme la peau du caïman, parce que je sais même pas comment décrire ça. Donc justement, pour celles qui sont dans la cosmétologie, celles qui sont dans le bien-être, c'est vraiment une idée que vous pourrez explorer dans le sens où vous faites une gamme pour les femmes enceintes sans gluten, sans OGM, à base de produits 100% naturels qui vont venir traiter non seulement les vergetures, qui vont traiter la peau pour qu'elle ait un éclat, une bonne mine pendant toute sa grossesse et après la grossesse, et qu'elle puisse prendre soin d'elle en fait pendant cette période-là. Ensuite, on va parler de la gamme de soins pour bébé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ont tendance à avoir les érythèmes fessiers. Et des fois, il y a des parents qui souffrent pour trouver des solutions par rapport à ça. Donc, vous pouvez mettre en place un liniment, produit 100% naturel, pas de mélange, rien, que vous allez proposer aux mamans pour nettoyer les fesses de bébé, pour nettoyer son corps, parce que c'est pas conseillé de laver le nouveau-né tous les jours, et pour qu'ils sentent bon, parce que déjà les bébés sont... Mettez en place un gamme comme ça, je pense que ça sera tout à votre honneur et surtout tout à votre succès. Donc voilà, donc c'est une idée de business que j'ai décidé de vous proposer et vraiment je vous conseille de vous pencher là-dessus pour tous ceux qui sont dans l'univers enfant, bébé, maman, bébé, pas à regretter en fait. La quatrième idée dont je vais vous parler, c'est des ateliers pour maman et papa, pour les futures mamans et les futurs papas. Donc, si jamais vous êtes dans de la puériculture ou alors que vous avez fait des formations de la nursery, de nounou ou de sage-femme, enfin peu importe, vous pouvez proposer en fait des ateliers aux mamans de comment nettoyer les fesses de son enfant, comment se préparer à l'accouchement, comment laver les nouveau-nés parce que ça des fois pour les primipares c'est vraiment très compliqué. Enfin, quand on est dans des pays où on est accompagné avec nos parents, on est entouré, ça peut aider. Mais imaginez des personnes qui sont dans des pays où ils sont seuls, ils sont avec leur mari, des fois il n'y a personne pour les aider. Ce genre de cours en ligne, ce genre de cours, une formation, c'est toujours les bienvenus en fait. Ça fait toujours plaisir de savoir que on peut suivre une méthode qui marche et qu'on applique pour pouvoir soin de son enfant. Et même proposer aussi, pourquoi pas, un atelier de portage, vous savez, pour porter les enfants avec des foulards ou bien, enfin,
pour que les futurs parents se sentent confiants, qu'ils comprennent que le bébé, il est tout petit, il est fragile, mais ils vont pas le casser, quoi, parce que il y a des parents qui ont souvent tendance à... On le dit tous, notre premier enfant, on le dit tous en disant que non, je vais pas lui faire mal, non, j'ai peur, alors qu'en réalité, ils sont flexibles. Donc, je pense que si vous faites des ateliers, vous proposez des ateliers comme ça ou des formations, parce que la formation, quand vous faites le numérique, vous faites une formation une fois, vous pouvez le vendre 10 000 fois. Donc, vous cherchez des plateformes qui vous permettent de faire des formations en ligne. Et une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez que vendre et proposer aux parents. Je pense que ça sera très intéressant pour eux de connaître ces ateliers-là si vous les mettez en place. Les amis, à vos stylos, à vos réflexions, à votre créativité. Donc la cinquième idée de business, c'est une box, un abonnement. Vous voyez, en fait, le but, c'est de pouvoir créer une box pour maman et pour bébé, ou alors une box uniquement pour bébé, dans laquelle vous allez mettre des couches, du nettoyant, du liniment. En fait, les premiers soins pour le bébé, c'est-à-dire que tous les petits nécessaires là, dont on a souvent besoin, un petit paquet de coupe-ongles, petite brosse, des couches, des lingettes, et si vous voulez pas les lingettes, des petits carrés de coton avec du liniment, une box de vêtements. Vous allez mettre en fait en fonction des âges, c'est-à-dire que la maman va choisir l'âge de son enfant. Si l'enfant c'est un nouveau-né, en général quand c'est un nouveau-né, on achète le nécessaire jusqu'à 3-6 mois. Donc à partir de 6 mois, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc à ce moment-là, vous allez proposer des box de vêtements ou des packaging au choix, on va dire 2 ou 3 pour pas que vous puissiez vous éparpiller. 6 à 9 mois, dans lequel vous pouvez mettre 2 body, un pantalon, un pyjama, un ensemble de sortie et peut-être une petite paire de chaussures ou un lot de chaussettes. Enfin, vous voyez l'idée ou pas? Donc pépite, hein. Faut vraiment être créatif. Et moi, je vous donne l'idée et après, vous pouvez creuser en fait. Que ce sont des petits business comme ça où les gens vont s'abonner, des mamans vont s'abonner. Peu importe le pays où vous trouvez, hein, c'est des business qui marchent en fait. C'est des business qui marchent. Et comme je dis, je n'ai pas inventé. C'est-à-dire que moi, je patrouille et tout, je vois. Et des fois, j'essaie de réfléchir, comme je vous ai dit. Des fois même, j'ai des idées que je mûris depuis et que je me dis, vas-y, tu peux pas tout faire en fait. Donc, partage. Il y a peut-être des personnes qui sont là, qui n'attendent que l'idée, qui ont même déjà peut-être une même idée que toi, mais ils n'arrivent pas à assembler les pièces du puzzle. Donc vraiment, les amis, creusez. Parce que c'est une idée de business qui est assez intéressant. Donc vous créez comme ça des packaging en fonction des âges jusqu'à peut-être 2 ans pour pas vous retrouver trop acculé. Donc vous choisissez peut-être de 0 à 2 ans les box et après, c'est que ça que vous faites, vous voyez. Et maintenant, s'il y a des personnes qui veulent au-delà, c'est sur précommande. Ça veut dire que vous allez chercher dans votre ville, voir comment vous pouvez assembler, même traiter avec des magasins hein, et voir ce que vous pouvez proposer ou alors exporter, acheter en gros dans des pays comme la Chine, comme la Turquie ou même comme l'Europe, hein, trouver des fournisseurs qui vont vous envoyer des vêtements et vous allez proposer des box avec des gels douche même aussi dedans pour aider les clients, tu vois. Ça les évite en fait d'aller encore au marché, chercher dans les magasins, fouiller pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'avoir une famille qui les rend. Donc vraiment les amis, j'espère que ces 5 idées de business là pourront en fait vous éclairer un peu pour ceux qui n'ont pas d'idées, hein, parce que c'est surtout pour ceux qui n'ont pas d'idées, qui cherchent des idées de business, qui sont coincés, qui cherchent l'inspiration et tout, qui veulent changer de vie, qui veulent améliorer leur confort, qui cherchent une liberté financière, qui cherchent une stabilité financière. Donc moi maintenant, je vais partager avec vous des idées. On va dans la communauté s'entraider. Je ne suis pas sûre que j'aurai toujours le temps pour pouvoir réagir, mais comme on sera nombreux là-bas, je pense qu'on pourra éventuellement aller vraiment plus loin. Et en fait, c'est l'idée. C'est l'idée de se serrer les poings pour pouvoir avancer plus rapidement, pour améliorer notre confort de vie en fait. C'est un peu ça l'idée. Là-dedans, s'il y a des gens qui font déjà ce genre de business, qui sont autour de la maman et du bébé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vendez et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire et si c'est un business qui est rentable pour que les autres voient en fait qu'il y a des personnes effectivement qui osent, qu'il y a des personnes qui se sont lancées, il y a des personnes qui sont déjà dans cette niche-là et qui s'en sortent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce quand même et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.